Bonjour. Salut les amis et bienvenue à la maison. C'est le printemps, il fait beau, il fait chaud. Au menu du jour, poutine. Ceci est une grosse dédicace au chef du mas, youtubeur cuisine. Sachant que je n'ai pas du tout son level, je ne vais pas vous proposer une recette complexe à faire. De mon côté, j'aime bien vous proposer des recettes simples à faire et surtout extrêmement rapides. Et vous allez voir une nouvelle fois que cuisiner est un véritable jeu d'enfant. Pour ceux qui ne le savent pas, la poutine est la recette québécoise la plus célèbre du monde, composée de frites, de fromage ainsi qu'une sauce brune. Il est vrai que le fromage à utiliser est très particulier et ne peut pas être trouvé facilement en France. Je vais vous proposer à travers cette recette personnelle un fromage qui le remplace très bien. Et bien entendu, il existe de nombreuses variantes pour la recette poutine. De mon côté, je vais vous donner ma recette personnelle qui sera en plus une recette végétarienne. Alors suivez-moi de suite pour la présentation des ingrédients nécessaires à cette recette. Attention, j'arrive! Pour ce faire, pour une bonne poutine à la française, vous aurez besoin bien entendu du plus important, les frites. De mon côté, j'ai pas de patates, je peux pas faire des frites maison, donc je vais me contenter de frites allumettes congelées, c'est très bien. Surtout que si vous regardez en détail les valeurs nutritionnelles des frites congelées, elles ne sont pas si grasses que ça. Ce qui va rendre vos frites vraiment grasses, c'est si vous les faites à la friture. De notre côté, nous allons nous contenter d'un four. Ce sera meilleur pour la santé et surtout, le goût ne sera pas si différent que ça. En ce qui concerne le fromage, pour la recette de base, il vous faudra du squeak, du fromage en grains. En France, c'est très compliqué d'en trouver. C'est pour cela que pour remplacer ceci, vous pouvez par exemple utiliser de la mozzarella en boule. Vous aurez besoin de sel pour saler vos frites, mais très légèrement, puisque la sauce sera assez salée. Et pour faire cette sauce brune typique de la poutine, vous aurez besoin de plusieurs éléments différents. À commencer par le beurre, ce sera une bonne sauce grasse, mais pas trop finalement. Par rapport à des frites à la friteuse, vous aurez besoin d'une petite échalote ainsi que de fécule de maïs, un petit peu de paprika pour relever le goût, ainsi que de moutarde, un peu de poivre, un bouillon de légumes pour justement donner du goût à votre sauce et petite touche personnelle, le double concentré de tomate que vous pourrez, si vous le désirez, remplacer par du ketchup. Et comme je le disais précédemment, il existe une énorme quantité de variantes de poutine. Certaines personnes vont utiliser du sucre roux, il y en a d'autres du vinaigre balsamique, il y a même des personnes qui vont rajouter un petit peu de viande ou va remplacer le bouillon de légumes par un bouillon de poulet ou un bouillon de bœuf et la fécule de maïs par de la farine basique. Franchement, vous pouvez faire la poutine comme vous le souhaitez et en ce qui concerne le grammage des ingrédients, vous le faites comme vous le désirez à la Wologuet de Bissouflaye. Vous pouvez très bien remplacer par l'échalote par un oignon entier, du beurre par de l'huile, enfin vous faites comme vous voulez. De mon côté, je vous donne ma recette personnelle pour une personne. Et on ne va pas perdre de temps pour la recette, je commence à avoir la dalle. Vous allez commencer par mettre dans une assiette la quantité de frites que vous souhaitez pour ce repas. 2 bonnes grosses poignées. Voilà, ça c'est parfait. Prenez votre plaque avec un morceau d'aluminium. Mettez vos frites dans une passoire. À ce moment-là, vous allez saler mais légèrement les frites. Petit élément que j'avais oublié de vous préciser tout à l'heure, un tout petit peu d'huile d'olive sur les frites pour éviter que ça colle durant la cuisson. Ça restera nettement moins gras que la friteuse. Vous allez les étaler tranquillement sur votre plaque pour qu'il y ait une cuisson homogène. Préparation du four, je vais mettre environ 20 à 25 minutes. Je vais mettre à 180 degrés pour une cuisson ventilée. On place les frites et on leur dit à tout de suite. Et en attendant, on va s'occuper de la sauce brune. Nous allons chauffer tranquillement notre petite casserole. On va trancher finement l'échalote. Allez, on enlève la peau. Toujours le même couteau à pain de mon côté. Je suis avec les moyens du bord. Voilà, parfait. Oh là, attention, c'est chaud. Vite, on va intégrer le beurre. Vous mettez la quantité que vous souhaitez. Ouais, je crois que j'en ai peut-être mis un petit peu trop. Bon, c'est pas grave. À ce moment-là, vous rajoutez les échalotes. Vous cuisez ça tranquillement dans le beurre. Vous allez mettre votre petit bouillon de légumes dans une petite tasse que vous allez remplir d'eau et chauffer ça au micro-ondes pendant environ 30 secondes, 1 minute. En effet, il faut faire très gaffe puisque ça chauffe hyper vite. N'hésitez pas à réduire la puissance de votre feu pour éviter que ça crame. Ok, très bien. Ah, ça, j'en fous de partout. À ce moment-là, vous allez rajouter la fécule de maïs directement dans votre tasse de bouillon de légumes. Vous prenez une bonne grosse cuillère. Putain, mais à chaque fois, j'en fous de partout. Non mais ce travail, moi. C'est ce qui va permettre d'épaissir la sauce. Remuez ça correctement pour éviter les grumeaux. Ah, je suis bon pour tout nettoyer. Et vous allez intégrer ceci
dans votre casserole. Et à ce moment-là, vous allez intégrer le double concentré de tomate. Mais avant, un petit peu de poivre, un petit peu de paprika. Pas trop quand même. Oh bordel, ah j'en ai mis une tonne. C'est le stress. Et un petit peu de double concentré de tomate. Enfin j'en ai mis une tonne aussi. Oh là là, mais j'y vais vraiment à la all again for you sur les proportions. Et on va rajouter un petit peu de moutarde. Et la recette est presque terminée. Et hop là, les frites sont prêtes. Cuisson pas extra, mais c'est une cuisson au four. Mais ça ira. Nous allons débarrasser ceci dans l'assiette. Putain, j'y vais à la main. Moi, j'y vais vraiment comme un barbare. Putain, je suis en train de me cramer. Un petit peu d'intelligence, Kirby, s'il te plaît. Beaucoup de personnes te regardent actuellement. On va laisser peser. Nous allons intégrer nos petites boules de mozzarella. Je les écrase en même temps. J'y vais en mode... De toute façon, mon estomac, il verra pas la différence. Allez, je veux que ça soit bien gras. Et on intègre la sauce, tout simplement. Waouh, waouh. Voilà. On va éviter de mettre tout parce que j'en ai fait un peu trop. Et maintenant, passons à table. Allez, vite. J'ai trop la dalle là. Ça va être monstrueux la soupe là. Dédicace à tous les Québécois qui regardent cette recette. Et désolé si je n'ai pas reproduit la recette originale, c'est-à-dire avec le fromage Squeak Squeak ou avec également d'autres éléments. Si vous avez votre propre recette de poutine, n'hésitez pas à me la partager dans l'espace des commentaires. Ça va, elle est très très bonne. J'avais peur d'avoir mis trop de paprika, trop de beurre ou pas assez de bouillon. Mais mon palais n'est pas du tout d'accord. Mon palais apprécie grandement ce plat fait vraiment à l'arrache. Comme quoi, c'est pas grave si vous ne respectez pas scrupuleusement les quantités pour une recette. Vous pouvez faire des petites erreurs. Du moment que ça soit goûtu, c'est essentiel. L'élément où il faut faire gaffe de ne pas trop mettre, c'est le sel. Mais de mon côté, je fais très attention aux proportions de sel que je mets dans mes plats. Mais j'ai comme l'impression que lorsque je vais goûter une vraie poutine quand je serai au Québec, enfin j'ai pas l'intention d'y habiter, mais je n'y ai jamais mis les pieds, mais j'ai l'intention d'y aller au moins une fois dans ma vie. Et lorsque je vais goûter une vraie poutine, je pense que la mienne je vais l'oublier. Et comme vous avez pu le voir, au niveau des ingrédients, ce sont des petites choses que vous pouvez trouver facilement dans votre épicerie près de chez vous. La première fois que j'avais fait une poutine, c'était justement pour une vidéo ASMR et j'avais bien réussi. Quoique j'ai l'impression que j'ai mis un petit peu trop de sauce, ça baigne dedans. Ouais, j'aime bien quand ça trempe dans la sauce. Et si vous aimez bien cette recette de cuisine, mettez tout de suite le pouce bleu. Et n'hésitez pas également à me mettre dans l'espace des commentaires quelle recette vous souhaiterez voir pour la prochaine fois, c'est-à-dire dans 2 semaines. Et vous pouvez même me donner une suggestion de recette que je n'ai toujours pas fait dans ma vie. Une recette typique de votre région, de votre département ou de votre pays pour ceux qui n'habitent pas en France. Là, j'ai fait une grosse dédicace aux Québécois. Ce serait bien de faire une grosse dédicace aux Belges avec une bonne carbonade. Ou au Marocain avec un bon couscous. Mais non, bordel, je vous avais dit que je vous proposerais une autre recette végétarienne, puisque c'était pas celle-ci que j'avais pensé à la base, c'était une recette à base de champignons et de poireaux. Et j'avais dit également que je ferais une recette japonaise. Mais bon, le problème, c'est que je n'ai toujours pas récupéré de dashi. Et la recette japonaise que j'ai en tête, c'est le oyakodon. Oyakodon, pardon. En plus, avec cette période de confinement, vous avez tout le temps pour cuisiner. Et c'est bon pour le moral. Faudrait que je vous propose des vidéos spéciales alimentation, mais qui n'a rien à voir avec la cuisine. Attention aux pièges des hypermarchés. Attention aux pièges des aliments qui se disent sains pour votre santé. Parce que ça, depuis que je suis ado, c'est un petit peu quelque chose qui m'hérisse les poils. Quand tu vois certaines pubs, ouais, produits diététiques, attention c'est pour votre bien-être, alors qu'en réalité c'est de la grosse merde. Et c'est que des techniques marketing. J'ai vraiment... ça m'énerve. J'ai vraiment envie de vous partager mes petites connaissances de ce côté-là. Tu veux un peu de poutine, ma cocotte? C'est pas bon pour toi. Et encore une fois, j'ai tout bouffé. Et finalement, la sauce, elle n'était pas si salée que ça. Parce que j'ai pas bu tout mon verre d'eau. Pour savoir si votre plat est très salé, sans vous rendre compte, vous buvez pas mal d'eau.
Je vais quand même finir mon verre parce que j'ai l'impression qu'à je bois pas assez dans la journée. Bon allez, sur ce, je vais m'en arrêter là. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité, de votre présence pour cette nouvelle recette de cuisine. Et dans 2 semaines, ce sera le prochain épisode qui sera porté sur une autre recette végétarienne si je n'ai pas une autre idée entre-temps ou une suggestion dans l'espace des commentaires. Merci beaucoup. Pardon, excusez-moi. Merci beaucoup et bon appétit. Ciao.